orties, Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant. Mais c'est mais c'est désagréable. Avec Yann Marguet, oui. Et oui, Franck, c'est pas toi, c'est moi. Ça fait 100 fois qu'on a cette discussion. De toute façon, tu changeras jamais. On peut pas changer les gens. Sans oublier... Comment t'as pu, salaud? Quoi de mieux pour égayer octobre-novembre que de parler rupture? Mais les ruptures, c'est quoi, mon amour? Définition. Les ruptures, c'est un peu une disruption du couple pour opérer un rebranding qui permettrait, je dirais, sur hopefully du court, mais certainement plutôt du moyen à long, d'amener un peu de fraîcheur au produit. Les ruptures, ça fait... Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Brooke! Ridge! Les ruptures, c'est Ross et Rachel, c'est Dylan et Brenda, c'est Bernard Minet et Valériane, c'est la Grande-Bretagne et l'Union Européenne, c'est Kanye West et son cerveau. Les ruptures, c'est des assiettes cassées, des larmes versées, des papiers signés. Les ruptures, pour pas en avoir, faut passer le cap des 3 ans, puis des 5 ans, puis des 10 ans. Puis après, on est ensemble, quoi. Les ruptures, c'est 3 films de Jennifer Lopez sur 2. Les ruptures, c'est avoir envie de s'extraire le cœur du thorax avec un couteau à huître sale, puis l'écraser comme un falafel dans un durum pour pouvoir le faxer à cette salope avec le message « Voilà ce que tu m'as fait! Regarde !» Puis 1 an après, ça va. Ah, c'était compliqué. Tellement plus simple avec Francine. Faut que je te la présente, d'ailleurs. Oh là là, mais les états dans lesquels on peut se foutre pour quelqu'un d'autre, Franck, je veux dire, on a quand même plus ou moins tous passé une grande partie de notre vie, je sais pas, 13-14 ans, à se construire tout seul, comme un beau Lego Technics, hein, à moins qu'un curé un peu facétieux ait décidé de rajouter une pièce dans notre construction, hein, une pièce un peu cylindrique qui était pas dans la boîte au départ. On a su s'assembler tout seul, certes, avec un peu d'aide de papa, maman, la maîtresse, les copains, mais sans besoin d'un binôme attitré pour devenir quelqu'un. Mais alors, quand on rencontre la personne... Ah, le majestueux tractopelle en Lego se transforme très vite en jouet Kinder nul. Celui qui a que 2 parties à assembler, tu sais. Le petit loup sur un skate. On sait même pas s'il sort d'un sombre film d'animation polonais, même pas référencé sur IMDb, ou simplement de l'esprit tordu d'un créa dépressif de chez Ferrero. Cassable d'une simple pression au bon endroit. Hein. J'étais rien avant de la rencontrer, tu m'entends? Rien! Tout ce que j'ai fait avant était nul! Ce n'est que pendant le visionnage du documentaire sur Pina Bausch, lorsque nos mains se sont effleurées pour la première fois, que ma vie a pris un sens. Et maintenant, elle est partie, et me voici à nouveau limaçon, gigotant sans but dans la tourbe de ma vie. Enfin, calme-toi, Francis, ça n'a duré que 2 semaines. Il y a 1 mois, on était à Barcelone, tu parlais, je cite, de ventiler les escalopes des espingouines jusqu'à ce que leur cul ressemble à des ramblas. Et maintenant, t'as plus goût à la vie, mais tu vas t'en remettre. Réponse de Francis. Ouais, mais c'était 2 semaines tellement intenses qu'on aurait dit 1 an. Ouais bon, même 1 an, c'est pas si long, mais bref. Pauvre Francis, tous ses rêves s'effondrent, tous ses projets tombent à l'eau. Adieu les châteaux de la Loire, main dans la main, les yeux dans les vins. Ciao les parties de Jenga crapuleuses sur la table Ikea Kraksta, fraîchement montée après l'emménagement dans un 3 pièces et demi de la région Puyéranne. Bye bye les cours de pain d'épices pour être le meilleur couple de boulanges à l'approche des fêtes. Son existence est doomed. Jamais plus, il ne connaîtra le bonheur. Et pour quel motif? Eh ben plein. Hein, pour rompre, il y a presque autant de motifs que dans un magasin Desigual, Franck. Il voulait des enfants, pas elle voulait ouvrir le couple, pas lui, que sais-je. Il avait un trop gros nez, un petit doigt bizarre, il était égoïste. Et cette habitude qu'il avait d'aller à Celle pendant 30 à 40 minutes, même quand il était invité chez des gens. Mais ça m'insupportait. Elle faisait... lui, il respirait fort. Elle s'était coupé les cheveux. Lui, son père, il est chiant. Tout est bon pour dénouer le lien sacré de l'amour quand l'envie de liberté revient taper à la porte. Au fond, chaque couple n'est-il pas constamment à 10 minutes de la rupture s'il décide d'entreprendre la discussion? Celle qui parle des fondamentaux, qui brise les tabous, qui dit merde aux concessions. Celle qui interrompt une journée parfaitement normale parce que tout d'un coup c'est comme ça. C'est maintenant, on doit l'avoir, même si ça veut dire que plus rien ne sera jamais comme avant. Celle qui parle du choix qu'on a fait d'être ensemble et du choix qu'on peut faire de plus être ensemble. Et ça nous amène à notre affaire. Alors je sais pas bien comment dire ça parce que à ce jour, j'ai jamais été du côté du largué.
J'ai toujours été du côté du largué, jamais de celui du largant. J'ai jamais rompu avec personne, et encore moins avec quelques dizaines de milliers. Mais voilà, ça fait 100 fois qu'on a cette discussion, vous et moi. 100 fois, littéralement, aujourd'hui, que vous m'écoutez m'énerver sur un sujet trivial ou important, profond ou complètement, mais alors complètement con, sans définition, et que c'est un crevable violoncelliste utilisé sans les droits, sans, et oui Franck, presque sans, c'est une arme madame, et 100 000 autres bêtises. Et cette 100e ortie, aussi triste que ça me rende, eh ben j'ai décidé que ce serait la dernière. Allez. Alors c'est pas vous, c'est moi. Hein, ça fait 2 ans et demi qu'on entretient cette relation, et même si je la trouve toujours très belle, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de tester d'autres choses, j'ai un besoin peut-être paradoxal d'arrêter pendant qu'on s'aime encore, avant qu'on se fâche et qu'on se dise les yeux dans les yeux que c'était mieux avant. Avant que j'ai vraiment épluché tous les sujets que je me retrouve à faire. Les ongles, les orteils, c'est quoi? Définition. Ensemble, on a parlé des jeunes, on est passé par la Saint-Valentin, on a causé pilules et harcèlement, puis on a cherché un appartement, on a payé nos impôts, on a discuté chat, mariage et même enfant, même aussi porno, sexe, la bite et faire caca, comme dans une vraie relation, Franck. L'amour dure 3 ans et on aura presque tenu tout ça. Alors je sais, ça fait déjà un moment que vous consultez 1 fois par semaine un conseiller sexuel et je crois que c'est une bonne idée, je pense que vous devriez continuer parce que lui, il sera toujours là pour vous, mais les orties, c'est comme ça s'arrête aujourd'hui. Alors j'espère que vous comprenez, par-dessus tout, j'espère qu'on reste amis, que vous essayerez pas de m'éviter si vous me croisez dans une autre chronique. Non mais est-ce qu'il sera là ou pas, parce que j'ai vraiment pas envie de le voir ce soir. C'était une belle aventure vécue avec vous et j'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Merci à vous d'avoir été là tout ce temps, d'avoir ri, d'avoir liké, d'avoir commenté, d'avoir étrangement si peu haté. Merci à Franck d'avoir été le premier et le dernier rire des orties. Merci à Chanel d'avoir été là à chaque fois pour filmer mes conneries. Merci au Réal de Couleur 3 qui ont trouvé tellement de milliers de sons pour habiller cette chronique. Merci à Thomas pour ses relectures et ses compléments. Merci à Blaise d'avoir rendu tant de choses absurdes encore plus absurdes. Merci à Yannick et Sainad pour leur montage photo et leur aide. Merci à Natalia et Laurent d'avoir été là chaque semaine pour le warm-up. Et merci à Malor d'avoir suivi mes frustrations et mes insomnies pour écrire toute cette merde. Les orties, c'est fini. Je sais que pour beaucoup, j'étais le mec des orties. Mais avant que ce soit définitivement inscrit ça sur mon passeport, il faut passer à autre chose. Et vous pourrez toujours réécouter les anciennes, comme on regarde en secret les selfies avec son ex pour faire passer les longues soirées d'hiver. Parce qu'on a quand même eu de bons souvenirs ensemble, et on se rappellera que les orties, c'était désagréable, mais c'était pas méchant, mais c'était désagréable. À bientôt. Je suis venu te dire que je m'en vais, et tes larmes n'y pourront rien changer. Quoi? Comment t'as pu, salaud?